Une nouvelle opportunité en destination du Canada. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler encore d'une des provinces du Canada, bien sûr la Nouvelle-Écosse, je veux parler. Alors, la Nouvelle-Écosse, en fait, comme pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait une province bilingue. Une province bilingue dans laquelle vous pouvez, si vous le voulez, même depuis l'Afrique, rechercher une offre d'emploi. Il vous faut quoi? Il vous faut généralement un CV bilingue. Pourquoi un CV bilingue? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Nouvelle-Écosse est une province bilingue. Et qui dit province bilingue dit communauté française et communauté anglaise. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur le site Live In, voilà, comme vous pouvez le voir, Live In novascotia.com/fr. Rassurez-vous, nous allons copier le lien, mettre dans la description pour que vous puissiez aller là-dessus comme nous. Alors, une fois sur le site, généralement, voilà comment le site se présente. On a préféré aller en mode mobile pour que vous puissiez avoir une idée claire de comment est-ce que ça se passe. Alors, on ne va pas perdre le temps suffisant. On va pas perdre du temps en fait pour lire les contenus. Prenez la peine de lire. Prenez la peine de fouiller vraiment ce site parce qu'il y a beaucoup de ressources assez intéressantes là-dessus. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines opportunités que nous allons présenter. Abonnez-vous et si la vidéo vous intéresse, likez et nous allons continuer la vidéo. C'était une courte pause. Alors, déjà dans le menu, vous voyez, on va cliquer sur travailler en Nouvelle-Écosse parce que c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, on clique sur trouver un emploi. Comme vous pouvez le voir, on peut aussi trouver des opportunités de formation et tout le reste. Alors, trouver un emploi. La Nouvelle-Écosse est en pleine croissance. Après avoir fait une recherche et trouvé votre domaine d'intérêt, commence la phase de candidature. Il existe plusieurs façons de postuler à un emploi. La plus courante en étant en ligne ou en personne sur le lieu de travail. Voici quelques conseils. Première étape, rechercher les employés en ligne. Consultez le site web ou les pages des médias sociaux des employeurs. 2. Préparez-vous à passer une entrevue. Lorsque vous postulez à un emploi, l'employeur concerné peut souhaiter s'entretenir avec vous au cours d'une entrevue afin que vous puissiez lui présenter votre expérience et lui poser des questions sur le poste. Vous entraîner à passer une entrevue vous aidera donc à préparer vos réponses. Entrez en contact avec des personnes dans votre domaine d'intérêt et je pense que c'est l'essentiel. Alors, comme il a dit, comme c'est écrit ici, attention aux fausses offres d'emploi. Un employeur légitime ne vous demandera jamais d'argent pour suivre des cours ou acheter du matériel de formation ou de l'équipement. C'est très simple et c'est très bien compris. Ensuite, vous aurez besoin, comme on l'a dit, d'une lettre d'accompagnement et CV. Pour ceux qui n'ont pas le CV bilingue, nous allons laisser aussi notre numéro dans la description. Vous pouvez cliquer, nous contacter et passer la commande de la rédaction de votre document précieux. Je rappelle que ce document vous permet de postuler à tout ce qui est offre d'emploi et tout ce qui est opportunité de recrutement au Canada. Alors, au Canada, un curriculum vitae permet de présenter à un employeur vos compétences, objectifs, expériences et qualifications. Il s'agit d'un document important. Pour examiner votre candidature, un CV s'accompagne normalement d'une lettre dans laquelle vous présentez vous présentez vos compétences. Donc là, il s'agit d'une lettre de motivation. Bien sûr, s'il y a un CV bilingue, c'est que la lettre de motivation aussi doit être bilingue. Donc, si vous voulez ces deux documents en version bilingue, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir et une joie de vous y accompagner. Alors, là, comme on le dit souvent, on va continuer de descendre, voilà. Et on vient sur la partie recherche d'emploi, sites web généraux. Il y a, comme vous pouvez le voir, les sites web généraux. Nous avons les sites web santé pour la recherche d'emploi, pour ceux qui sont dans le domaine de la santé. Et on a le site web pour les renseignements sur le marché du travail régional. Dans le cas d'espèce, vu que nous n'est pas dans le domaine de la santé, on va cliquer sur site web généraux. Et là, comme vous pouvez le voir, ils ont fait quelques propositions. Et pour chacune des propositions, quand c'est en anglais uniquement, ils vont vous mettre en anglais uniquement. Par exemple, quand on voit Nova Scotia Work, ils n'ont pas précisé si c'est en anglais. Donc, on clique là-dessus. Il suffira juste de cliquer sur chacun en fait des sites et vous serez redirigé sur le site en fait de la plateforme en question. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à faire vos recherches. Je tiens à rappeler, et je rappelle encore une fois, que ces opportunités sont présentées de façon gratuite. Vous pouvez, avec juste votre CV bilingue et votre lettre de motivation bilingue que vous allez à chaque fois adapter selon l'employeur,
vous avez la possibilité d'aller directement postuler sans faire recours à une agence quelconque pour qu'il vous fasse X ou Y. Maintenant, pour les paresseux, je dis bien, pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui pensent que c'est déjà un peu trop tracassant d'aller sur chacun des sites, vous pouvez aussi nous contacter si vous avez déjà le document ou si vous voulez après peut-être qu'on vous ait aidé à concevoir le document. Vous pouvez aussi nous demander, voilà, combien est-ce qu'on est prêt à prendre pour pouvoir vous aider à postuler à ces différentes offres. Nous allons faire une évaluation, bien sûr, une évaluation approximative et vous dire combien est-ce que vous pouvez débourser pour cet accompagnement. Alors là, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le site de Nova Scotia Work, nouvelle Écosse au travail. Et là, vous pouvez rechercher, bénéficier d'une aide personnalisée. Bon, vous allez prendre le temps de lire. Explorer, rechercher plus de 500 carrières et trouver celle qui vous convient. On clique par exemple dessus. Voilà. Un instant. On dirait la connexion est en train de partir. Voilà. Bon. Déjà, on revient sur la page précédente. Ils ont dit explorer des emplois recueillis par nos centres. Alors, dans le cas d'espèces, on va peut-être mettre comptable, par exemple. Rechercher pour voir si on a des offres allant dans ce domaine. La recherche de comptable, tout ça. Voilà. Ok. On va continuer les recherches. Supposons, je pense, driver. On va mettre en anglais driver. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des offres d'emploi. Bien sûr, il va falloir chercher, mettre les réponses en anglais, bien sûr. Développeur, voilà. On va cliquer sur développeur. Voilà, il n'y en a pas. On va peut-être mettre web tout court pour voir. Web. On va mettre web. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a web developer COO position. Nous avons UI spécialiste. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des offres récentes. Il y a 16 jours. Pour chacune des offres, vous cliquez là-dessus. Supposons que vous trouvez l'offre qui vous intéresse. Vous voyez les indemnités, date limite de candidature. La date limite est mentionnée au plus tard le 14 décembre. Type d'emploi, tout ça. Expérience ou formation requise. Vous allez prendre la peine de lire. $20, salaire $20 par heure. Voilà. Du lundi au vendredi. Bon, bref. Démarre le 6. Bon, voilà un peu. Donc, si par exemple, c'est une offre en fait qui vous intéresse et qui correspond en fait à votre profil, ils ont dit, please send resume cover letter to River Wilkie. Et là, vous aurez en fait à copier l'adresse mail et à aller sur votre application de gestion de mail. Si par exemple c'est Gmail ou autre, vous allez dessus, vous rédigez un mail et vous vous chargerez maintenant de pouvoir envoyer le mail directement à l'intéressé et de commencer à checker vos mails pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Au passage, laissez-moi un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. Et nous rappelons encore, pour ceux qui ont besoin de CV ou d'accompagnement supplémentaire, notre équipe reste disponible. Tous les liens seront mis en description. On se retrouve alors pour d'autres. Vidéos aussi intéressantes les unes que les autres. Sur ce, à très bientôt et ciao, ciao.